Rénover un appartement à Paris, c'est un projet qui fait rêver, n'est-ce pas? Mais on le sait, ça peut aussi très vite virer au casse-tête. Alors, la vraie question c'est, comment on fait pour que tout se passe bien? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer un vrai plan d'action de A à Z, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'on récupère les clés. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume parfaitement l'idée. Au fond, on ne parle pas juste de casser des murs ou de refaire la peinture. Non, l'enjeu, il est bien plus grand que ça. Il s'agit vraiment de créer, de sculpter un espace de vie qui soit, à la fois élégant, fonctionnel, durable et surtout qui corresponde à qui l'on est. Alors, pour bien s'y retrouver, voilà comment on va procéder. On a 5 grandes étapes. D'abord, le point de départ. Ensuite, les coûts parisiens, un sujet important. Puis, les démarches administratives. On verra aussi comment organiser le chantier. Et enfin, les garanties et les erreurs à éviter. C'est notre feuille de route pour un projet réussi. Voilà, première étape, le point de départ essentiel. On passe de la vision à l'évaluation concrète. Allez, on attaque le vif du sujet. Parce que tout, absolument tout, commence bien avant le premier coup de marteau. Ça commence par une étape qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est fondamentale. L'évaluation initiale. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on analyse au juste? Eh bien, le secret, c'est de trouver le bon équilibre, vous voyez, entre le passé et le futur de l'appartement. D'un côté, on regarde l'existant. L'état des murs, des sols bien sûr, mais aussi tout ce qui fait le cachet. Les moulures, la cheminée, le parquet, ce fameux cachet parisien. Et de l'autre côté, on se projette. On se demande, ok, quels sont nos besoins pour l'avenir? Du télétravail, la famille qui s'agrandit, bref, comment cet espace va évoluer avec notre vie? Deuxième grande partie, comprendre les coûts parisiens. Comment budgétiser son projet avec précision. Ah, le budget. Le nerf de la guerre, pas vrai? C'est souvent le sujet qui stresse le plus. Et à Paris, maîtriser les coûts, c'est un vrai savoir-faire. C'est la clé, vraiment, pour que le projet ne dérape pas financièrement. Bon, regardons ça de plus près. L'échelle de prix, elle est énorme. Pour un simple rafraîchissement, on peut s'en sortir entre 200 et 400 euros du mètre carré. Mais si on part sur une rénovation lourde avec du sur-mesure, là, on peut facilement dépasser les 2000 voire 2500 euros du mètre carré. Avoir ces chiffres en tête, c'est juste indispensable pour faire une première estimation qui tienne la route. Et attention, au coût des travaux, il faut ajouter la TVA. Mais là, il y a une bonne nouvelle. Dans la plupart des cas, pour un logement de plus de 2 ans, on bénéficie du taux intermédiaire à 10%. Et c'est encore mieux si on fait des travaux de rénovation énergétique. Là, on passe à 5,5%. C'est un levier d'optimisation vraiment important pour le budget global, à ne surtout pas oublier. Mais, attention, il y a un point de vigilance absolument crucial. Si la rénovation est tellement lourde qu'elle est considérée comme une construction neuve, je parle de toucher aux grosses œuvres, de refaire plus des 2/3 de l'intérieur, eh bien là, le taux de TVA repasse à 20%. Et cette petite nuance, elle peut faire exploser le budget final. Donc, méfiance. Ok, alors, imaginons, le budget est prêt, tout est calé, on se dit « super, on peut y aller ». Eh bien, pas si vite. Il reste la fameuse partie, la paperasse. Troisième partie, naviguer les démarches administratives et notamment les autorisations indispensables à Paris. On pourrait dire bienvenue dans la jungle administrative. Bon, j'exagère un peu, mais à peine. Sérieusement, obtenir les bonnes autorisations, ce n'est pas une option, c'est juste obligatoire. D'abord pour être en règle, et puis tout simplement pour que ça se passe bien avec les voisins et la copro. En réalité, même si ça peut paraître compliqué, ça se résume souvent à 4 points clés. Premièrement, la déclaration de travaux en mairie, si on modifie l'aspect extérieur, comme les fenêtres par exemple. Deuxièmement, l'accord de la copropriété, ça c'est pour tout ce qui est structurel, un mur porteur par exemple. Troisièmement, il faut juste prévenir la copro si on touche au réseau commun, l'eau, les lecs. Et enfin, quatrièmement, l'audit énergétique qui devient de plus en plus obligatoire, surtout pour la location. On en est à la 4e étape, l'organisation et le suivi du chantier, de la planification jusqu'à la réception. Ça y est, les feux sont au vert, on a toutes les autorisations, le chantier peut démarrer. Et c'est là, vraiment là, qu'une organisation au millimètre va faire toute la différence. C'est ce qui distingue un chantier qui roule d'un véritable parcours du combattant. Alors, comment on fait pour garder le contrôle? Il y a quelques règles d'or très simples. D'abord, un planning ultra précis validé avec chaque artisan. Ensuite, une inspection du chantier chaque semaine. C'est non négociable. On prend des notes, on fait des photos, on documente tout. On communique de manière hyper claire dès qu'il y a un truc à corriger. Et surtout, on ne fait pas l'impasse sur le procès-verbal de réception à la fin. C'est ce document qui marque la fin officielle et qui déclenche toutes les garanties. Dernière ligne droite, la 5e partie, garantie et erreurs à éviter. C'est pour protéger son investissement sur le long terme. Voilà, le chantier est fini, les artisans sont partis, l'appartement est superbe. On pourrait croire que c'est terminé. Mais en fait, pas tout à fait. C'est maintenant qu'il faut, entre guillemets, blinder son investissement.
Et pour ça, il faut connaître deux choses, les garanties qui protègent et les erreurs à ne surtout pas commettre. Ces garanties, il faut vraiment les voir comme une sorte d'armure. La garantie de parfait achèvement, c'est pour la première année, ça couvre toutes les petites malfaçons. La garantie de bon fonctionnement, c'est 2 ans pour les équipements, genre le ballon d'eau chaude. Et la plus connue, l'assurance décennale, c'est la protection ultime, 10 ans sur tout ce qui touche à la solidité du bâtiment. Connaître ça, c'est la base pour être tranquille. Maintenant, la meilleure protection, on le sait, c'est encore d'éviter les problèmes dès le départ. Et en matière de rénovation, il y a 2 grandes familles d'erreurs, 2 types d'erreurs qui, à chaque fois, coûtent très très cher, en temps et en argent. D'un côté, on a les erreurs de planification. L'erreur numéro 1, c'est le budget irréaliste, celui où l'on oublie la petite marge de 10-15% pour les imprévus. De l'autre côté, les erreurs techniques. Le grand classique, c'est de faire les travaux dans le mauvais ordre. C'est comme vouloir peindre les murs avant de poncer le parquet. Ça n'a aucun sens. Chacune de ces erreurs, c'est une leçon qui a été apprise, souvent par l'expérience et à grands frais. Le projet est terminé. Alors, comment on garantit sa valeur dans le temps? On arrive à la fin de notre parcours. L'appartement est là, il est rénové. Finalement, la question a changé. Ce n'est plus comment on fait, mais plutôt comment on fait pour que ça dure. Comment s'assurer que tout cet effort, cet investissement, conserve sa valeur, son charme, son confort pour les années à venir? C'est une belle question pour la suite, qui ouvre la porte à la vie dans ce nouvel espace.